Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Aujourd'hui, le ministre des Gardes des Sceaux et de la Justice, Éric Dupond-Moretti, était en déplacement au tribunal de Chartres. Il est allé à la rencontre des magistrats pour présenter le plan de numérisation de la justice. Plus de précisions sur ce déplacement en images. Répondre de la manière la plus précise aux attentes des professionnels de justice. Cela fait plusieurs années que des solutions sont attendues pour améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire. Éric Dupond-Moretti, lui-même ancien avocat, ne sait que trop bien ce qu'il manque pour faciliter le quotidien de ses anciens confrères. C'est en somme les doléances auxquelles le ministère entend répondre dès cette année. Longtemps laissée à l'abandon en termes de dotation, la justice n'a pas suivi la modernisation numérique des 2 dernières décennies, rendant ainsi son fonctionnement que plus difficile, voire obsolète. Je crois comprendre que ce que vous souhaitez, en grande majorité, c'est des logiciels adaptés, un matériel fiable, solide, mis à jour, qui fonctionne correctement, un réseau qui est stable, rapide, sans coupure, et en cas de difficulté, un professionnel qui peut vous accompagner. Ce déplacement ministériel était également l'occasion pour Éric Dupond-Moretti de prendre le pouls du personnel de justice à l'occasion d'une séance de questions-réponses à laquelle le ministre s'est prêté. J'ai 26 ans et je suis greffier à l'exécution des peines. Comment se satisfaire d'une justice rendue dans des délais si longs ? Comment continuer à croire dans la lutte contre la récidive lorsque chaque semaine on voit défiler devant nous les mêmes individus? Pourquoi se battre quand nous n'avons pas les moyens d'exécuter nos décisions, remettant ainsi en question l'intégralité de la chaîne pénale? Ce n'est pas à vous, monsieur, étant donné votre longue carrière d'avocat, que je vais apprendre que la justice peut broyer la vie d'innocents. Je vous trouve bien pessimiste, madame. La justice broie des innocents, la justice n'est pas rendue assez vite. Que dites-vous encore, la lutte contre la récidive? On n'a jamais autant sanctionné la récidive que par les temps qui courent. L'exécution, elle est à hauteur de 93% dans notre pays, ce qui est un chiffre qui peut être comparé à tous les autres systèmes judiciaires européens. Oui, la justice est perfectible, elle l'est par essence, parce qu'elle est humaine. Le justiciable ne sera pas lui aussi en reste du plan de numérisation. Une application mobile sera lancée pour rapprocher le civil de la justice. Sur le portable, sur votre portable, sur le portable de nos compatriotes, à portée de doigt, nous pourrons avoir un certain nombre d'informations qui sont des informations essentielles de la vie quotidienne. Par exemple, quel est le tribunal compétent ? Où est le point justice le plus proche? Nous aurons des simulateurs. Pour une femme qui veut obtenir une pension alimentaire, que puis-je espérer comme pension alimentaire? Quel montant? Mais également des choses différentes. Puis-je obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle? Le premier volet, c'est ces renseignements que nous pourrons donner à portée de doigt. Je veux de la simplification. Je veux de la fluidité, je veux une justice qui protège davantage. Et puis, cette application sur le smartphone va monter en puissance. Et nous pourrons alors obtenir d'autres renseignements encore pour mettre la justice et le justiciable dans une proximité qui aujourd'hui, on va le dire, fait défaut. À l'issue de la visite ministérielle, qu'avez-vous retenu pour Chartres? Quelles vont être les avancées concrètement? Je crois que les avancées, elles sont nationales et elles vont se décliner aussi à Chartres. C'est d'abord des avancées en matière de numérique, d'avoir des outils plus performants, d'avoir les moyens aujourd'hui de pouvoir communiquer plus facilement de manière électronique. Et puis c'est aussi, vous l'avez entendu, des avancées en termes d'effectifs supplémentaires. Et ça, on espère que Chartres pourra en bénéficier très rapidement. Sur l'avancée du projet judiciaire, de la cité judiciaire, est-ce qu'en off, vous en avez un petit peu parlé aujourd'hui ou pas? Non, aujourd'hui, l'idée, c'était que le garde des Sceaux venait faire des annonces sur la transition numérique, ce qui est énorme. Enfin, je veux dire, c'est un chantier, et ça, pour le coup, c'est un vrai chantier qui touche Chartres et tout le reste de la France. Hein. Donc, c'était le sujet. Périphériquement,
Il a été porté à la connaissance du garde des Sceaux qu'on était en attente effectivement de voir cette cité avancer. Alors on a reçu récemment de nouveau des documents qui nous permettent de dire que c'est toujours dans les tuyaux et qu'on doit nous faire œuvre d'initiative, de proposition pour que à terme une cité judiciaire voit le jour à Chartres. Alors c'est dans des volontés politiques, il y a des budgets qui sont consacrés à ça. Maintenant il faut qu'on commence à trouver des concrétisations, mais aujourd'hui ce n'était pas le sujet, il n'y avait pas d'annonce à attendre, simplement un rappel de nos attentes auprès du garde des Sceaux. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. N'oubliez pas que vous pouvez partager, liker, commenter la vidéo sur notre page Facebook Télévision Eure-et-Loir. Merci et à bientôt.